Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fameux pardon, suite malheureusement aux événements tragiques qui auraient pu être tragiques qui sont déroulés à Annecy. L'objectif n'est pas de vous parler que de ces événements, mais de vous faire comprendre ou pour vous remémorer entre guillemets ce qu'est le pardon. Le pardon entre guillemets dit chrétien. Nous avons un problème parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une inculture crasse qui rentre dans notre pays et qui fait qu'on fait passer des vessies pour des lanternes. Et donc, le pardon, entre guillemets, si je puis dire chrétien, je mets bien entre guillemets chrétien, est extrêmement mal compris. Il faut comprendre que pour qu'il y ait pardon sur une terre, il faut qu'il y ait de la nourriture. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser mon propos. Dans un pays où vous semez pour récolter, vous vous projetez dans l'avenir. Donc, si une erreur est commise, il vous est possible d'être dans le pardon, parce que vous avez commis une erreur sur un lieu où il y a possibilité de vous nourrir, parce que la terre va vous nourrir. Dans un endroit semi-désertique ou désertique, le troc est envisageable, vous avez une quantité de nourriture donnée. Donc, quand vous êtes dans un lieu où vous avez très peu de nourriture et que des gens viennent à vous dire je vais m'installer sur place, il n'y a pas de pardon qui tienne, il y a matière à devenir violent et à zigouiller les gens qui vous font face pour pouvoir être le principal bénéficiaire de la nourriture qu'il y a sur place, du peu de nourriture. Maintenant, j'en reviens au fameux pardon. Vous avez une parabole chrétienne qui dit tendre la joue et tendre l'autre joue. Cette parabole a été extrêmement mal comprise et elle est symptomatique du pardon, mais elle est extrêmement mal comprise. Je reviens à ce que je vous disais précédemment au sujet de la terre cultivable et qui va vous permettre de vous nourrir. Quand vous êtes dans un lieu où vous pouvez consommer, vous avez de la nourriture, vous allez devoir donc récolter pour semer. Vous pouvez, entre guillemets, commettre des erreurs, mais vous êtes susceptible d'être dans le pardon, car vous allez pouvoir consommer. Si vous avez scindé en deux votre lopin de terre, une partie cultivable et l'autre avec le fameux test. Il y avait ce qui marchait déjà, et il y a donc l'inconnu par rapport à l'autre lopin de terre, et donc le pardon est envisageable, parce que vous avez matière à pouvoir vous nourrir de votre terre. Donc, vous tendez la joue, vous risquez de faire une erreur, mais donc vous tendez entre guillemets la joue. Et là, vous pouvez pardonner. Mais maintenant, par rapport au principe guerrier, ceux qui ne l'ont pas compris, je vais vous donner des éléments d'interprétation. Nous sommes des êtres qui sommes régis par des perceptions et par une capacité d'interprétation, par la logique et par le raisonnement. En un mot, la croyance de bras, de jambes, une tête, c'est logique. La croyance peut être prise au sérieux ou peut être démystifiée, ou ne pas la prendre au sérieux si vous préférez. De l'autre côté, le raisonnement peut être pris au sérieux ou peut être démystifié, pas pris au sérieux. En un mot, vous rentrez dans des approches manipulatoires quand je dis démystifié ou pas pris au sérieux, d'un côté ou d'un autre. Ce qui vous permet de faire face à la vie de façon assez particulière. Petit aparté, c'est par rapport à Ziké, mais petit aparté qui va vous permettre de mieux comprendre mon propos. Donc, ce fameux pardon, quand vous êtes face à un agresseur, fait que ce n'est pas pardonner l'agresseur qui va être, entre guillemets, commis, que vous allez faire. C'est vous pardonnez-vous. L'agresseur vous atteint. L'animalité de la personne qui vous fait face, sa logique animale, vient à vous. Vous pardonnez à son animalité. Et quand vous lui coupez la tête, exemple parmi tant d'autres, en un mot, quand vous vous défendez, vous le bousillez, vous pardonnez.
pardonnez l'animalité et vous pardonnez quand vous mettez à mal la personne qui vient pour vous faire du mal. Voilà ce qu'est le pardon. Le type qui va vous mettre le coup, il va pas se pardonner. Il vient avec une agressivité qui lui est propre, pour X ou Y raison. Mais le pardon que vous allez émettre est fonction de le pardon qui est compris. Vous comprenez que le type qui est en face de vous a une animalité qui est euh, prégnante. Il ne peut pas se contenir. Boum, pardon, et derrière, vous sanctionnez violemment en vous pardonnant, quelle que soit l'issue. Parce que c'est lui comment dire, qui a été le détonateur de cette situation, le précurseur. Voilà ce qu'il en est. Sur ce, j'espère que mon propos ne vous a pas trop ennuyé et j'espère que ça vous permettra d'être d'autant plus fort face à l'adversité qui viendra à vous et que, quelle que soit votre réaction, vous soyez en mesure de comprendre l'utilité du pardon et de pardonner au type qui est en face de vous. Mais surtout, 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 c'est vous qui vous pardonnez de votre réaction et de la réaction du type, de votre réaction surtout. La réaction du type en face, c'est pas que vous en foutez, mais il vous faut continuer à vivre. Il réagit, vous réagissez. Voilà. Sur ce, excellente fin de soirée.